Une minute de souvenir avec Thierry Bolaton. Jacques-Émile Deschamps nous a quittés le 12 novembre 2017 à l'âge de 67 ans. Au fil du temps, nous, les êtres humains, on a créé des rois, des empereurs, des présidents, de tristes dictatures, des illusions de démocratie, une ribambelle d'inventions qui n'ont jamais mis fin à la guerre, car il y en a toujours une ici ou ailleurs, ni au terrorisme qui devient très à la mode. Jacques-Émile Deschamps est né le 16 juin 1950 à Saint-Junien. Il commence l'écriture à 16 ans, apprend la guitare et compose ses premières chansons. Après mai 68, il commence des études universitaires qu'il interrompra pour se consacrer à la musique. Il enregistre son premier album en 72, Non Retour, bien accueilli par les critiques avant de recevoir son premier prix de la SACEM au Festival de Rennes. En 73, il rentre chez les disques Vogue comme directeur artistique et réalise son deuxième 33 tours, L'Habitude. Mais ce n'est pas que l'on vieillit si l'on s'ennuie. Si l'on s'ennuie, mais ce n'est pas que l'on vieillit, c'est l'habitude, c'est l'habitude. Sur lequel on retrouve Dan Arbraz, Michel Bonnet-Carrère et plus de 100 musiciens, dont 50 violons et les chœurs de l'Opéra Comique de Paris. Il poursuit en 74 avec la tournée d'été d'Europe 1 et son single Cet enfant qui n'est pas de moi. Il remplira l'Olympia. Elle est partie sans dire adieu un soir qu'il avait fait orage, et simplement fermer les yeux en me laissant comme bagage cet enfant qui n'est pas de moi, cet enfant qui n'est pas de moi. C'est à ce moment-là que Jacques-Émile Deschamps commencera à étudier la médecine traditionnelle chinoise dans l'acupuncture et les philosophies orientales. En 1976, Jacques enregistre son troisième album Fréquence. Il sera également l'auteur, le compositeur et l'arrangeur de Marc Augeret, le traducteur du livre sur Bob Dylan de Michael Gross. Il composera aussi des musiques pour le théâtre, des musiques de films publicitaires et de sitcoms. Il collabore avec divers magazines, à la fois comme critique de jazz et de musique classique et comme spécialiste des soins énergétiques. A noter sa présence au Festival de Mexico où il représente la France en chantant devant 20 000 spectateurs et l'inauguration du premier printemps de Bourges et sa participation au second printemps, accompagné cette fois par le quartet de jazz contemporain du saxophoniste Nobby Clark, devant le directeur du Palais des Glaces à Paris qui l'engage sur le chant pour une semaine non-stop. Outre de nombreuses chansons, il composera des jingles de radio locales pour Kaola FM ou encore Bram FM. Depuis les années 80, il écrit et publiera dans les années 90 son premier livre, une étude sur l'onirologie, et suivra un CD de musique instrumentale, L'aveugle aux yeux de cristal chez Virgin. Il enchaînera avec de nombreux ouvrages allant de la poésie aux médecines énergétiques, en passant par la spiritualité et son premier polar, Le Truc, chez Gallimard, sous le pseudonyme de Matt Messager. En 2000, il publie un livre sur le massage énergétique qu'il a créé, le Fujing Tao, et se retrouve l'invité d'honneur du Congrès national de l'esthétique scientifique de Sao Paulo, où il donne une conférence devant plus de 1000 professionnels. Récemment, il s'est impliqué dans l'aventure de la comédie musicale Limoges Opéra Rock. Nous fêtons Augusto Ritam. Jacques-Émile Deschamps est décédé le 12 novembre 2017. Une minute de souvenir avec Thierry Bolaton.